Salut mon wizard, dans cette vidéo je vais te montrer comment je fais pour trouver des clients de copywriting high ticket grâce à la prospection sur Instagram. Je vais te montrer exactement tout le process que j'utilise pour connecter, pour attirer l'attention, pour booker des calls et même pour signer des super clients de copywriting. Et pour ma part du coup des entreprises qui font au minimum 3 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Bien sûr, les méthodes que je vais te montrer elles fonctionnent pour des entreprises de plus petit calibre bien sûr. Donc ça marche pour peu importe le calibre d'entreprise que tu vises. Les systèmes que je vais te montrer ici fonctionnent super bien pour la prospection sur Instagram si tu es copywriter. Ok. Avant de commencer, je te vais d'abord à me présenter. Je m'appelle Priyank, je suis copywriter et aujourd'hui j'écris pour les plus grandes web entreprises de France. Donc j'écris pour des super entrepreneurs dont je te parlerai après en détail et littéralement les pionniers du web entrepreneuriat français, surtout des infopreneurs et des entreprises SaaS. Et cette vidéo, donc, je vais te la décortiquer en plusieurs étapes. Première chose que je vais faire, c'est d'abord que je vais décortiquer un petit peu mon parcours. Je vais d'abord commencer par me présenter. C'est important que tu puisses comprendre un petit peu d'où je viens. Parce qu'honnêtement, tu vas te rendre compte que si j'arrive à faire tout ça, c'est pas parce que je suis un génie, c'est littéralement parce que j'ai juste simplement craqué le code de la prospection. Je me suis focus sur les bonnes actions et c'est exactement ce que je vais te montrer juste là. Ensuite, je te montrerai du coup les méthodes classiques. Pourquoi est-ce que ça marche pas, quelles sont les erreurs que la plupart des copywriters font et bien sûr quelles sont les meilleures façons de prospecter sur Instagram, notamment avec une méthode que j'appelle la méthode cheval de Troie, une méthode que j'ai créée et qui littéralement est une méthode underground qui permet à tous les copywriters qui l'utilisent d'avoir un gros coup d'avance sur le marché, un avantage injuste. Ok. Et puis je terminerai la vidéo par te montrer aussi en fait la perspective d'un client, d'un prospect qui se fait contacter chaque jour du coup par les copywriters, par beaucoup de copywriters. Et quelle est la différence en gros avec la méthode que nous on utilise, que toi tu vas utiliser aussi, et la méthode du coup que la plupart des copywriters utilisent et qui fait que eux n'ont pas de résultat. Ok. Je commence du coup cette vidéo par me présenter. Première chose, j'ai envie d'aller dans le détail au niveau de mon parcours. C'est important que tu comprennes que je viens de nulle part et peut-être que toi aussi aujourd'hui tu es à ce stade-là. En avril 2022, de mon côté, donc il y a à peu près 2 ans au moment où je te tourne cette vidéo, j'étais complètement broke. Ok, j'avais pas de clients de copywriting et j'avais tout pour être un bon copywriter. Je savais rédiger des emails, je savais rédiger des pages de vente, je savais faire des VSL. Bref, je savais tout faire en tant que copywriter. J'étais confiant dans ma capacité à rédiger, mais il y avait juste un gros problème, c'est que je ne savais pas trouver de clients. Ok. Et donc à l'époque, ce que je faisais, c'est que je passais mes journées à enregistrer des vidéos de prospection Loom, un peu des vidéos comme celle-là, tu vois, sauf que ce que je faisais, c'est que je prospectais, je contactais des entrepreneurs, j'enregistrais mon écran pendant que je critiquais leur tunnel de vente, tu vois, donc j'améliorais leur headline, je leur disais, ok, sur ta headline, il manque de bénéfices, sur tes bullet points, il manque telle ou telle chose. Et en gros, je passais mes journées à faire ça, à leur envoyer ces fameuses vidéos Loom avec espoir simplement qu'un jour ils puissent me répondre et qu'ils bookent un call avec moi et qu'ils veuillent que je devienne leur copywriter. Mais forcément ça marchait pas. Et donc ma copine avait même pris une photo de moi en train de faire ce genre de prospection. Et donc elle avait écrit ici à MDR si ses clients voyaient qu'il est en train de filmer sur une planche à repasser, parce que c'était ça mon setup de l'époque. C'était la meilleure façon que j'avais trouvé de disposer mon ordi pour faire des belles vidéos de prospection longue. Et bien c'était du coup sur une planche à repasser. Okay. Donc je faisais ça à l'époque. Ça marchait pas. Deuxième chose que je faisais aussi pour essayer de trouver des clients, c'est que je faisais ce qu'ils appellent du show don't tell, parce que je voyais beaucoup de gens en parler sur YouTube, tu vois, donc beaucoup de copywriters disaient que pour trouver des clients, tu dois t'inscrire à la newsletter d'un entrepreneur, recevoir ses emails de bienvenue, et ensuite ce que tu dois faire, c'est que tu dois améliorer son copy à ta sauce et lui envoyer dans le but de l'impressionner pour qu'il se dise un jour, ok, ce que ce copywriter là a fait, c'est intéressant, j'ai envie de le prendre en appel. Mais forcément, ça marchait pas, j'avais pas de résultat avec ça. Et autre chose qu'on me disait de faire aussi, c'était de prospecter sur Instagram. Sauf que je faisais très très mal et je te montrais justement ce que je faisais et donc j'avais pas de résultat. Et donc à l'époque il me restait littéralement 241,53€ sur mon compte. Donc autant te dire que j'étais complètement broke et il fallait absolument que le copywriting fonctionne et je devais trouver un moyen justement de pouvoir générer des premières opportunités et trouver des clients. Donc les méthodes que j'utilisais sur Instagram, comment est-ce que je m'y prenais pour trouver des clients? C'est probablement ce que beaucoup de copywriters font aujourd'hui, c'est que j'envoyais des messages textuels. Ok, ici ne prête pas attention à ce qui est écrit parce que c'est pas vraiment important. Ce qui est important du coup c'est surtout la forme, tu vois, parce que là c'est pas un vrai exemple de prospection que j'envoyais à l'époque, c'est plutôt un exemple fictif que je t'ai repris, enfin que je t'ai recréé. Et en fait ce que je faisais c'est vraiment que j'envoyais des messages textuels à des entrepreneurs en répondant à leur story un peu bêtement et je me vendais en tant que copywriter. Je leur disais salut, j'ai vu ton contenu, j'aime bien ce que tu fais, moi je suis copywriter, si ça t'intéresse on peut se faire un appel, tu vois. Donc je faisais ça à longueur de journée et donc il y avait 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que soit je tombais en spam et donc j'avais juste pas de réponse, c'est ce qui se passait dans 99% des cas. Soit j'arrivais à tomber dans la boîte principale mais donc j'avais des vues, ou alors simplement je prenais des refus. C'était le troisième scénario. Okay, donc j'avais pas de résultat. Et donc ce que je faisais du coup, c'est que je te le disais, j'étais broke, donc j'avais absolument besoin que le copywriting fonctionne. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai choisi de me former sur la prospection et l'acquisition. J'ai choisi justement de pouvoir devenir meilleur dans le fait de savoir générer des opportunités, d'attirer l'attention d'entreprise et de savoir justement comment les contacter de façon à ce qu'ils veuillent me répondre et à ce qu'ils veuillent aller en appel avec moi. Et donc là, je tombe sur des méthodes sur le marché américain qui sont pas mal, mais finalement sont quand même perfectibles parce que c'est pas exactement ce que j'attendais et ça se transpose pas forcément au marché français. Et donc, je réadapte ces méthodes-là. Je les mets en pratique et en juin 2022, donc littéralement 2 mois après ce scénario où j'étais un peu dans cette descente aux enfers, j'arrive à signer mon premier client de copywriting qui était un client à 4 000 € par mois
pour lui rédiger 20 mails par mois. Et j'ai même pris la capture d'écran ici parce que je savais qu'un jour je pourrais raconter mon histoire comme je suis en train de le faire là. Et donc ce client ici il m'avait dit, du coup c'est Cyril Ortega, un entrepreneur dans la sphère e-commerce, qui m'a dit salut Priyank, on est, mon associé et moi on est sur la même longueur d'onde et on aimerait commencer à travailler avec toi. On essaie sur un mois et on verra comment ça se passe en espérant démarrer une longue relation professionnelle. Explique-nous comment passer à la suite. Et donc ça, ce message là c'était littéralement le message que j'ai reçu et qui a démarré du coup le kick-off de ma carrière de copywriter. Et donc à ce moment-là, je signe ce premier client et je me dis ok, je vais mettre toute mon énergie dans le fait de délivrer des super résultats à ce premier client. Chose que je fais pendant un mois et demi, je délivre des super résultats à ce client et puis je commence à prendre confiance dans ma capacité à apporter des résultats. Et donc je me dis ok, c'est good, là je peux passer du coup à un deuxième client, un troisième client et je peux du coup relancer la prospection. Et donc je réapplique et je relance le système que je vais te montrer dans cette vidéo. Et ensuite en l'espace de un mois et demi, aux alentours de août 2022, eh bien je signe mon deuxième client, puis en septembre 2022 je signe mon troisième client, et puis mon quatrième client, etc., etc. Et puis ce qui m'amène du coup à un an plus tard, donc un an après avoir été ce copywriter complètement fauché qui avait 241 euros sur mon compte, eh bien j'arrive à passer la barre des 30 000 euros par mois en client de copywriting récurrent. 32 750 euros exactement en client de copywriting récurrent qui me paye du coup chaque mois pour que je gère soit leur liste email, soit leur full stack copywriting, donc leur VSL, leur page de vente, etc. Et globalement, du coup, ça me permettait d'avoir de bâtir des relations, d'élever mes compétences, de me faire payer à ma juste valeur. Et donc, j'en suis arrivé aujourd'hui à être le copywriter attitré des plus grands web entrepreneurs français. Je te montre certains des clients avec qui je travaille, notamment Alec Henry avec qui j'ai pu travailler par le passé sur des super VSL, Mohamed Bouclet qui est la référence en France dans la sphère de la lecture rapide, de la mémorisation, avec qui je travaille encore aujourd'hui, Jeudi Cavalier qui est la référence en France dans l'investissement et les finances personnelles, Cyril Ortega dont je te parlais juste avant, Dali Dutilleul qui est un créateur de contenu à succès en France, Max Piccinini qui est la référence en France dans la sphère du dev perso et puis j'ai aussi des clients sur le marché américain et bref, donc toutes ces personnes là c'est des super clients avec qui j'ai la chance de travailler, qui m'ont tous fait des super témoignages et du coup c'est un plaisir de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et du coup ce que j'ai compris à force de passer par ce parcours dans lequel il y a eu des galères, il y a eu des succès, eh bien c'est qu'il y a une chose que je faisais mal et que beaucoup de copywriters justement font mal aussi et qui les empêchent de trouver des clients quand il s'agit de prospecter sur Instagram. Okay, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te disséquer justement cette méthode classique que j'utilisais avant et qui ne marchait pas et qui est aussi une erreur que beaucoup de copywriters font, qui est du coup celle-là. Aujourd'hui, du coup, les méthodes classiques que les copywriters utilisent pour trouver des clients de copie sur Instagram, c'est que on se contente de faire une chose en 3 étapes, qui est la première chose, c'est qu'on va trouver un prospect, on va trouver un lead, donc on va simplement aller sur YouTube, on va taper le nom d'une niche dans la barre de recherche, on va aller voir par exemple business en ligne ou fitness ou peu importe, on va aller voir qui sont les acteurs de cette niche, qui sont les personnes qui créent du contenu, qui postent des vidéos là-dessus, on va aller s'inscrire à leur newsletter, et donc bref, on va trouver un prospect. Ensuite, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller le voir sur Instagram, on va lui envoyer un DM directement et on va simplement lui envoyer un DM textuel. C'est ce que la plupart des copywriters font aujourd'hui et c'est exactement ce que je faisais avant. Okay, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que dans cette approche-là, on se concentre uniquement sur ce qui se passe en fait dans la première interaction. Tu vois, donc on pense généralement qu'il suffira du coup simplement d'envoyer un message d'une méthode classique que tout le monde utilise pour simplement générer une opportunité. Et c'est pas le cas du tout. Okay, je vais te montrer après comment bien t'y prendre et comment justement avoir des super résultats avec la prospection par Instagram. Mais voilà, le gros problème il y a plusieurs gros problèmes dans cette méthode. Le premier, c'est que tu manques d'un process clair. Quand tu fais ça, tu as aussi tes DM qui vont tomber en spam et aussi que l'approche n'est pas originale. Parce que aujourd'hui, je vais dire une chose, c'est que les entrepreneurs les grosses entreprises que tu veux prospecter se prennent des centaines de DM par jour. Tu vois, ils reçoivent des centaines de DM par jour par des abonnés qui réagissent à leur story, à leur contenu, par des gens qui les prospectent, par des amis, la famille, etc. Et donc au bout du compte, ça fait que si toi tu viens, tu vas te fondre dans la masse avec ces méthodes classiques, et donc tu vas soit tomber en spam, soit tu n'auras pas de réponse, tout simplement. Okay, donc il y a aussi un gros point à mettre sur l'originalité parce que avec cette méthode là les DM ne sont pas originaux et on se contente simplement de répondre bêtement à des stories, chose qui honnêtement ne fait que tu n'auras pas de résultat. Okay, ensuite la dernière composante et le dernier gros problème là-dedans, c'est que l'offre est totalement banale. Beaucoup de copywriters vont venir en proposant de faire du copywriting gratuit ou en proposant en proposant leur service de copywriting direct, en proposant un appel. Mais dis-toi que les entreprises que tu vas prospecter, ce sont des personnes qui sont très occupées. Okay, ils n'ont pas le temps et ils ont encore moins, ils n'ont pas le temps simplement pour s'octroyer du temps à eux-mêmes, et donc ils auront encore moins le temps d'octroyer du temps à quelqu'un qui ne connaissent pas et qui les prospecte pour proposer des services de copywriting. Okay, et donc ça c'est le gros problème de ces méthodes classiques, et pour pallier à ça, donc la méthode avec laquelle je suis venu, la méthode que j'utilise et qui me permet justement d'avoir des super résultats et qui permet aussi à mes élèves d'avoir des super résultats, c'est plutôt un process comme celui-là. Je te le montre en macro, on va aller voir après en micro. C'est du coup ce que j'appelle les méthodes Wizard et notamment la méthode Cheval de Troie. Okay, donc tu vois que c'est un process beaucoup plus complexe par rapport à celui-là. Le process qui est juste avant, donc la méthode classique qui marche pas, c'est celle-là. Okay,
Et celle que je vais te montrer maintenant, c'est celle-là qui est un petit peu plus complexe, mais tu vas voir que finalement, quand tu la décortiques, elle est beaucoup plus simple. Ok. Alors, la première étape de système, ça va être d'aller trouver un lead. Ok, donc on va aller trouver des prospects. Pour ça, eh bien, tu as des méthodes classiques comme simplement, comme je te disais juste avant, aller sur YouTube, taper dans la barre de recherche le nom de ta niche, puis d'aller voir un petit peu les acteurs qui créent du contenu dans cette niche-là, et puis ensuite de collecter leur adresse email. Tu as aussi des outils qui te permettent de le faire de façon automatisée. Je te parle notamment de Apollo.io, qui est un super outil qui te permet justement de, en quelques clics, d'exporter des listes, des fichiers CSV de une centaine de prospects que tu pourrais du coup ensuite aller contacter. Okay, donc l'idée c'est d'abord de trouver un prospect, de trouver une adresse email. C'est littéralement le plus facile dans la démarche. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que avant de prospecter, il y a un truc qui est super important, c'est de créer de l'engagement. Okay, donc la raison principale qui explique que la plupart des prospections tombent en spam et n'ont jamais de réponse, c'est pas parce que la prospection est merdique, mais c'est vraiment parce qu'on tombe en spam. Et donc pour éviter ça, eh bien, tu dois créer de l'engagement, tu dois justement montrer à Instagram que tu es intéressé par ce compte-là, que tu es réellement un follower qui est engagé et que tu n'es pas juste là pour vendre un truc. Okay, donc ce que tu vas faire, c'est d'abord, premièrement, que tu vas liker et commenter 3 posts. Okay, donc tu vas aller sur le profil Instagram de la personne, tu vas choisir quelques posts, des posts idéalement qui sont au minimum un post qui est récent et 2 posts qui sont plus ou moins anciens, donc à 2 semaines, à peu près à 2 semaines d'intervalle. Et ensuite tu vas les liker et les commenter. Okay, tu vas liker et commenter, et ensuite, à peu près 4 heures plus tard, tu vas répondre à une story. Okay, pourquoi est-ce que tu vas réagir à une story? Tout simplement parce que quand un entrepreneur ou un influenceur poste des stories, eh bien, il s'attend à avoir des réponses. Okay, et toi, tu vas profiter de ça pour justement initier une conversation avec la personne. Mais attention, quand tu vas réagir à une story, tu vas pas directement lui envoyer un message de prospection, parce que là, justement, tu vas passer pour un mec qui en a rien à foutre de son contenu et qui, justement, veut juste lui vendre un truc. Et c'est absolument ce que tu veux éviter. Ce que tu vas faire en réagissant à une story, c'est que simplement tu vas le remercier pour son contenu, ou bien tu vas simplement réagir au contenu qui a été partagé en story. Si par exemple il mettait une photo, je sais pas, une story de lui qui est à la salle et qui prend 100 kg de l'épaule couchée, bah, tu vas simplement le féliciter sur sa performance, j'en sais rien. Tu vas trouver un truc qui est en lien avec la story en particulier. Okay, tu réagis à la story, et ensuite ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des réponses de la part de l'entrepreneur, tu auras potentiellement une interaction, et donc là il va se passer 3 choses. Soit tu as une réponse de sa part, soit tu auras un like à ton message, ou soit tu auras du coup un vu, et il va juste pas te répondre. Si tu as un de ces 3 indicateurs-là, eh bien c'est que tu es sorti des spams. Et si tu es sorti des spams, eh bien c'est que maintenant, eh bien tu as une conversation qui est générée avec l'entrepreneur, et donc que tu pourras revenir après pour le prospecter. Okay, donc à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui envoyer un DM vidéo. Okay, donc si tu as une réponse ou un vu, tu vas lui envoyer un DM, mais tu vas pas lui envoyer un DM classique comme un texte, un message, tu vois, donc des trucs random. Tu veux vraiment lui envoyer un DM au format vidéo, ou bien en format audio, ou bien en format photo. Okay, donc il y a 3 types de DM qui fonctionnent bien. La raison pour laquelle je privilégie les DM vidéo, c'est parce que ça va te permettre de captiver l'attention de l'entrepreneur et de pouvoir émettre une offre beaucoup plus claire et précise. Okay, je te montrerai après un petit peu comment ça se rend plus tangible. Mais donc tu vas envoyer un DM vidéo dès que tu as une réponse, un vu ou un like sur ton message. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est que c'est qu'en fait tu n'auras pas de réponse. Okay, le deuxième scénario, c'est que tu auras une réponse négative, ou le troisième, c'est que tu as une réponse positive. Okay, on va focus du coup sur les différents scénarios. Dans le cas où tu n'aurais pas de réponse, c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas, parce que ça c'est un truc que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il faut au minimum 7 relances en moyenne avant d'avoir un appel booké. Okay, donc ça c'est quelque chose qui se fait très souvent, c'est normal, c'est standard dans l'industrie, il faut à peu près 7 relances en moyenne, 7 follow-up avant d'avoir un appel. Et donc ici, eh bien, si tu n'as pas de réponse, eh bien, tu vas le relancer tous les 2-3 jours. Okay, donc tu vas envoyer un message de relance tous les 2-3 jours en mode est-ce que tu as pu voir ma vidéo. Tu peux éventuellement même renvoyer une nouvelle vidéo, tu peux simplement envoyer un autre message de prospection, mais l'idée c'est de relancer tous les 2 à 3 jours, et ça tu vas le faire du coup à peu près pendant 21 jours au total. Okay, ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu auras éventuellement une réponse à un moment donné. Et puis si tu n'as pas de réponse, eh bien finalement ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir le lead de ta liste et tu vas le mettre, tu le reporteras plus tard. Tu peux revenir dessus dans 1 mois ou 2 mois. Okay, mais si après 21 jours de relance, t'as pas après cette relance, tu n'as toujours pas de réponse, eh bien tu reviendras dessus plus tard. Si tu as une réponse, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir envoyer ton Calendly et tu vas pouvoir booker un call avec. Okay, ensuite, autre cas de figure, c'est que si tu as une réponse négative, admettons que tu envoies ton DM vidéo, tu envoies du coup un DM dans lequel tu proposes à l'entrepreneur de simplement de booker un call avec toi pour parler copywriting, eh bien si tu as une réponse négative, forcément du coup tu vas pas forcer, tu vas pas le prospecter d'une autre façon, ça semble logique, simplement de l'intelligence sociale, tu vas juste le sortir de ta lead list et tu ne vas plus le prospecter. Okay, autre cas de figure, c'est que tu as une réponse directement, chose qui arrive pas mal, je te montrerai après certains des résultats de mes élèves avec cette méthode-là. Parfois tu as des réponses directement, parfois tu envoies ta prospection, et dans ta prospection, du coup tu as des réponses directes d'entrepreneurs qui veulent booker un call avec toi, et donc dans ce cas-là, tu enverras directement le Calendly. Okay, l'étape suivante, une fois que tu as envoyé ton lien Calendly, une fois que tu as envoyé un lien de calendrier pour justement booker un appel avec l'entrepreneur et lui proposer du coup un appel dans lequel tu proposes ton offre de copywriting done for you,
eh bien, c'est que tu vas tomber en appel avec lui, et pendant cet appel, l'idée c'est quoi? C'est simplement de suivre un script de closing et simplement de lui poser des questions sur ses objectifs, sur ce qu'il fait, de voir s'il y a une synergie entre ce que toi tu fais en tant que copywriter, ce que lui a besoin justement en tant que business owner, et si ça s'imbrique, si les deux vont ensemble, eh bien finalement tu vas lui proposer tes services et tu vas pouvoir le closer. Ok. Et donc au bout du compte, tu auras l'appel réservé, et donc tu arrives justement à cet appel de closing, et tu pourrais du coup avoir des super résultats, comme beaucoup de mes élèves les ont en ce moment. Je te montre notamment Marie-Louise, une élève qui, il y a quelques semaines, au moment où je te tourne cette vidéo, elle a pu justement, en 3 semaines de prospection, elle a pu du coup closer sa première cliente à Etiquette à 2500 € par mois pour lui rédiger des emails. On a aussi du coup Charles, un super élève qui est dans la niche des infopreneurs e-commerce, qui nous dit ici, salut les Wizards, je suis content de vous dire que je viens de conclure un deal à 3000 € par mois avec une nouvelle cliente. La première fois que je price ce CEO, donc il est à 3000 € par mois juste avec une cliente. Aujourd'hui, Charles, il fait plus de 6000 € par mois avec ses clients récurrents. On a aussi Dylan qui nous dit ici, du coup, qu'il a obtenu un nouveau deal avec un client actuel. Dylan qui a passé la barre des 5500 € par mois en client de copie récurrent, justement avec ce système sur Instagram. Et donc là, il a des clients pour qui il fait des emails quotidiens, il fait aussi des pages de vente, et bref, ça lui permet simplement d'avoir des super clients avec qui ça fait sens de travailler. Donc je te parlais justement de certains cas de figure où tu as cette possibilité d'envoyer directement un DM sans devoir faire de relance et de directement booker un appel avec le client, chose qui est arrivée du coup à Stéphane. Stéphane qui aujourd'hui du coup travaille avec des super infopreneurs dans la sphère mindset notamment. Et qui nous disait ici justement, premier jour de test vidéo DM, 3 DM envoyés, 3 réponses positives, c'est puissant quand c'est bien fait. Et puis effectivement aujourd'hui je te fais la suite de l'histoire de Stéphane. Stéphane aujourd'hui il a des super clients et il vit pleinement du copy. Et donc des résultats comme ça, bon bref je vais pas tous les passer en vue, mais j'en ai plein et j'en ai mis que quelques-uns ici. Et en fait ça c'est des choses qui sont totalement possibles à partir du moment où tu as les bons systèmes, le bon focus, et surtout que simplement que tu as des méthodes qui sortent du lot. Donc l'idée c'est que les méthodes de prospection que tu utilises soient totalement différentes que ce à quoi tes prospects sont habitués. Ok, aujourd'hui les prospects, les entrepreneurs, les entreprises que tu vas contacter sont habitués à justement ces méthodes-là. Les méthodes classiques qui sont un peu des méthodes poraves comme le cold email classique, le fait d'envoyer des DM en texte, le fait de faire des choses qui vont vraiment droit au but comme celle-là. Okay. Par contre, ils n'ont pas l'habitude d'avoir justement des messages, des sollicitations qui sont comme ce que je viens de te montrer là. Et donc en fait l'avantage de cette méthode c'est quoi? C'est que l'approche, c'est une approche unique qui nous différencie de la masse, qui fait vraiment qu'on a un gros coup d'avance sur les autres. On a aussi un DM qui va directement tomber en boîte principale. Tu te rappelles en début de vidéo je te disais que la raison principale qui explique l'échec d'une prospection, c'est pas forcément la qualité de la prospection, mais c'est surtout le fait qu'elle tombe au mauvais endroit. C'est qu'elle tombe en spam. Et donc ici, là, avec cette méthode-là, tu vas tomber en boîte principale. Ensuite, tu as aussi un process clair, parce que tu sais exactement ce que tu vas faire étape par étape. S'il y a une action qui est effectuée, eh bien, tu peux passer à l'étape suivante. Tu vois, donc tu ne passes pas à l'étape suivante tant que tu n'as pas eu l'étape précédente. Okay, tu vas pas passer à l'étape de réagir à une story si tu n'as pas encore liké et commenté 3 posts. Tu vas pas envoyer DM vidéo si tu n'as pas eu de réponse ou si tu n'as pas eu un vu à ta réaction de story. Okay, donc tu as vraiment un process clair à suivre, et surtout, il y a une offre irrésistible, et c'est de ça que je voudrais te parler maintenant. Donc qu'est-ce que tu dis dans ton DM cheval de 3? Qu'est-ce que tu dis dans ton DM, dans ton vidéo DM qui va te permettre de booker des appels? Et ça c'est super important. Donc l'objectif avec ton vidéo DM ça va être de condenser une offre claire et concise à travers la vidéo que tu as envoyée. Donc tu n'auras pas beaucoup de temps parce qu'une vidéo DM ça peut pas durer plus de 60 secondes. Donc il faut que tu puisses compacter un message dans lequel tu vas donner envie à cet entrepreneur de booker un call avec toi. Et donc ça, pour faire ça, tu vas pas simplement envoyer un message dans lequel tu dis que tu es copywriter et que tu as envie de lui proposer de faire du copywriting et de booker un call avec. Okay, tu vas pas faire ça, il faut que tu aies vraiment quelque chose d'alléchant à lui proposer. Généralement, le fait de proposer un free trial, un essai gratuit pendant une semaine, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Et donc je te montre concrètement à quoi ça ressemble. Okay, alors pour t'exprimer tout ça, je vais te dessiner du coup un prospect, je te fais un petit schéma. Donc admettons que ce mec là soit du coup l'entrepreneur que tu targetes. Okay, donc c'est ce gars là, il a des bras plus longs que les jambes, bref. Donc ce mec là, eh bien il a 2 boîtes dans Instagram. Tu as 2 boîtes à messages dans Instagram, tu as la boîte des spams, donc des demandes de messages, et tu as la boîte principale. En fait, ce qu'il va recevoir du côté de la boîte des spams, eh bien, c'est justement la plupart des méthodes classiques que la plupart des copywriters envoient, qui est du coup ceci. Okay, donc ce sont des messages textuels, des messages qui n'ont pas de personnalité, qui ont l'air simplement d'être des copier-coller et qui ne donnent simplement pas envie d'être lus. Okay, donc ça c'est ce qu'il reçoit dans sa boîte à messages en spam. Okay, donc ça c'est au niveau des spams. Je vais écrire spam, c'est un peu chaud avec le trackpad. Spam. Ok. Donc ça c'est ce qu'il reçoit dans sa boîte de spam. Et justement, t'as pas envie de te retrouver là-dedans, et t'inquiète pas, avec ce que je viens de te montrer dans cette vidéo, tu vas absolument pas te retrouver là. Okay, de l'autre côté, l'entrepreneur il a aussi une boîte principale. Il a une boîte ADM principale qui est du coup celle dans laquelle toi tu vas te retrouver. La méthode que je viens de te montrer dans cette vidéo, ça va ressembler à ça quand tu vas la mettre en pratique. Eh bien, l'entrepreneur que tu vas contacter, il recevra ce genre de message. Là, notamment, j'ai pris l'exemple de mon premier client dont je te parlais en début de vidéo. Quand je le contacte, eh bien, il reçoit un DM vidéo, donc ça donne envie de, tu vois, ça attise la curiosité. Mais en plus de ça, tu vois que la miniature de la vidéo, eh bien, c'est moi qui pointe du doigt mon écran sur lequel on voit son visage. Et donc, forcément, quand le gars il reçoit ça, il reçoit une vidéo
dans laquelle il y a une miniature, dans laquelle il y a son visage, et forcément il va se demander c'est quoi ce truc, j'ai envie de regarder. Et donc il va regarder la vidéo, et dans la vidéo, littéralement tu lui proposes simplement de copyrighter pour lui, tu te présentes rapido, tu lui fais une offre et tu lui donnes envie de booker un call avec toi. Okay, et donc là tu remarques que le mec il m'a répondu c'est le client que ça m'intéresse, tu prends un rendez-vous avec moi. Autre exemple, là j'ai pris Julien Musi, tu connais peut-être Julien Musi, c'est un coach référence du coup dans le business coaching en France. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris simplement un bouquin qu'il connaît, tu vois, donc j'ai repris littéralement quelque chose que l'entrepreneur connaît, quelque chose de visuel, et je le monte dans la vidéo, je le mets en évidence, et forcément, vu que c'est son livre favori, le mec va cliquer dessus, et il va se demander ce que c'est, tu vois, et donc ensuite il va voir que dans la vidéo je lui propose de faire du copywriting pour lui, et puis finalement il m'a répondu je suis chaud, ok. Autre exemple ici avec un autre gars, j'avais pris du coup Rémi Jupy, et je l'avais contacté du coup avec justement un hook dans lequel je montrais un bouquin qui est très connu, qui est du coup le bouquin d'Alex Hormozy, et forcément vu que c'est un livre que le mec il kiffe, et bien il a simplement cliqué sur la vidéo, il a regardé la vidéo, et au bout du compte il était chaud de faire un appel avec moi. Un autre exemple ici avec Maxence Rigotier, pareil c'est une autre méthode. Et donc ce que je faisais c'est que simplement j'utilise comme miniature son visage et mon doigt qui pointe son tunnel de vente, et donc forcément il a regardé la vidéo, il était intéressé, et au bout du compte on a fini par travailler ensemble. Ok. Alors, ce que je viens de te montrer là, c'est quelque chose que tu pourrais toi aussi mettre en place. C'est globalement, tu as entre les mains tout le process que j'utilise et qui me permet justement de travailler avec des super entrepreneurs comme je te les ai montrés tout au long de cette vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie que je te montre main dans la main comment toi aussi tu pourrais booker ton premier appel avec un client de copywriting d'ici la semaine prochaine, et que tu puisses d'ici la fin du mois signer ton premier client de copywriting high ticket, donc des clients que tu pourrais facturer entre 1500 et 4000 euros par mois en récurrent, eh bien je t'invite à t'inscrire à ma communauté School gratuite. C'est une communauté dans laquelle je te partage plein de valeurs, je te montre rapidement à quoi ça ressemble, on va aller ensemble dessus, hop. Et donc dans cette communauté, eh bien je te donne un max de valeurs, on a beaucoup de demandes, il y a chaque jour pas mal de personnes qui ont envie de nous rejoindre, tu vois ici qui ont à peu près 91 demandes. Et donc en fait chaque jour on a, il y a plein de choses qui sont organisées, tu as de la valeur, tu as des formations gratuites. Ici je t'ai mis du coup notamment une formation dans laquelle je t'apprends en détail la prospection sur le call d'email, la prospection par Instagram, etc. Et au bout du compte, eh bien, ça te permettra d'avoir tout entre les mains pour devenir un super copywriter. Okay, donc si ça t'intéresse, si tu as envie de nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien que je te mets en bas de cette vidéo. Et puis moi, du coup, je te retrouve dans la communauté. Ciao.